Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certains entrepreneurs vendent avec une facilité, une fluidité absolument déconcertante, alors que d'autres ont à se battre pour chaque vente? Peut-être même que tu as déjà vécu cette situation tellement désagréable, où tu vois passer des personnes qui auraient été tes clients ou tes clientes idéales. Tu sais que ton offre est exactement ce dont elles ont besoin, et pourtant, tu les vois aller acheter ailleurs. Et parfois même, elles vont acheter ailleurs chez quelqu'un que tu sais être objectivement, en tout cas dans ton champ d'objectivité, moins bon que toi. Tu sais qu'elles vont être moins bien servies chez cette autre personne et pourtant elles y vont. Cette frustration, je l'entends parfois de femmes que j'accompagne et c'est particulièrement cuisant. Ce qui se joue là, la plupart du temps, ça ne se joue pas dans ton offre. Ce qui se joue, c'est au niveau du signal que ton marketing envoie. Et ce signal, il est créé par différentes composantes. Et parmi celles-ci, il y a le courage d'oser une vérité, que la majorité va préférer taire pour plein de raisons, et notamment la raison de ne pas déranger. Dans cet épisode, je veux qu'on aille parler de ça, de ce qui fait qu'un client, et notamment un client premium, prêt à payer certains niveaux de prix, va se reconnaître dans ce que tu proposes. Il va reconnaître dans ton offre la réponse à ce qu'il désire. Et pourquoi, inversement, parfois, il va partir ailleurs. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Dans le précédent épisode, j'ai posé tout un diagnostic. En particulier, je t'ai présenté les 3 types d'acheteurs, de clients que j'ai identifiés. Je les ai nommés l'acheteur de la douleur, l'acheteur du chemin et l'acheteur de la vision. Si tu n'as pas encore écouté cet épisode, je t'invite vraiment à aller l'écouter. Tu peux l'écouter si tu le souhaites après celui-ci. Ils forment vraiment un duo, ces deux-là. Pour mémoire, et au cas où tu n'aurais pas écouté l'épisode précédent, une très rapide synthèse. L'acheteur de la douleur, il est en mode survie. Il veut être sauvé. Il a un côté dilettante, picoreur. Il est constamment en mode fuite. Il est constamment dans le manque. Ça veut dire quoi? Il manquera toujours d'éléments. Il manquera toujours du bon moment. Il manquera toujours d'argent. Il peut éventuellement acheter, mais ça va être des efforts faramineux de ta part pour l'embarquer dans un processus de vente. Ensuite, on a l'acheteur du chemin. C'est quelqu'un qui a un niveau de conscience plus élevé, qui cherche beaucoup, qui cherche à se rassurer, qui va chercher à collectionner beaucoup de choses gratuites, qui veut la perfection de la bonne offre, d'être sûr que c'est le bon moment, d'être sûr que c'est le bon prix, d'être sûr que ça va marcher pour lui. Cette personne peut acheter, mais là aussi, ça va être beaucoup d'efforts pour l'embarquer dans le processus de décision d'achat. Et ensuite, on a ce que j'ai appelé l'acheteur de la vision, qui vit bien davantage dans l'expansion, dans l'abondance, qui est une personne assez pionnière, qui a un haut niveau de conscience, qui est prêt à décider. Si cette personne a conscience que c'est la bonne offre pour elle, elle va acheter. Il y aura peu de résistance, peu d'objections. Seulement toi, tu as à être là, à ce moment-là, et à activer cette résonance, et c'est exactement ce dont on va parler dans cet épisode. Ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, c'est que peut-être
et c'est un constat pas facile à faire, peut-être que jusqu'à présent, tu ne t'adressais pas aux bonnes personnes. Autrement dit, tu t'adressais peut-être à ces personnes qui n'achèteront jamais ou qui achèteront seulement si vraiment pendant des semaines et des mois, tu fais des efforts pour les convaincre. Aujourd'hui, on va aller vraiment parler de tes clients de rêve, tes clients idéaux et comment leur parler à eux. Parce que tu ne veux surtout pas subir ce que j'appelle le syndrome du vision board, alias le tableau de vision. Tu sais, le syndrome du vision board, qui s'active quand on te dit «Oh, tu es dans mon vision board. J'ai mis une photo de toi dans mon tableau de vision. Un jour, j'en suis sûre, je travaillerai avec toi. Tu es tellement inspirante. J'aime tellement t'écouter. C'est un plaisir de te lire. Un jour, j'achèterai ce que tu proposes, mais pas maintenant.» Soyons clairs. Si tu entends ces phrases, déjà, bravo. Certaines n'entendent même pas ces phrases-là. Ça veut dire, si tu les entends, ces phrases et toute la collection qui gravite autour, ça veut dire clairement que tu es présente, que tu transfères une énergie, que tes mots touchent des gens, que tu as une audience, que tu as une communauté, que tu sais créer de l'impact. Tout ça, c'est extrêmement positif. Ça veut dire que tu sors dans le monde, que tu as déjà un effet d'onde. Seulement, être sur le vision board de quelqu'un, c'est pas la même chose qu'être vraiment dans sa vie, à toucher sa vie, être dans son compte bancaire, dans son portefeuille et créer ces mouvements d'un autre niveau-là. Et il y a une différence essentielle, et je veux y revenir, entre inspirer quelqu'un et activer quelqu'un. Inspirer, c'est créer de l'admiration. C'est créer une émotion positive, qui peut être de l'admiration, qui peut être de l'appréciation, qui peut être de l'enthousiasme, qui peut être de la joie. On se sent bien quand on est près de toi, on se sent plus motivé, on se sent plus élevé. Et c'est déjà très bien de créer ces émotions-là dans ton audience. Mais ce n'est pas ça qui crée l'achat. Ce qui crée l'achat, c'est le verbe activer. Activer, c'est créer une décision. Comment on crée cette décision? Et ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas seulement avec des émotions positives. Pour qu'il y ait la décision, il y a à créer une tension. C'est plus subtil, c'est plus délicat à créer et c'est plus inconfortable à créer surtout. C'est ce dont on va parler là. C'est valorisant de recevoir de l'admiration. Et peut-être que toi, tu en as besoin. Mais ton business, il n'a pas besoin d'admiration, il a besoin de décision. Peut-être que toi, tu te nourris de ça, de ces feedbacks positifs, d'être jugée inspirante. Ouais, c'est agréable. Mais ton business, franchement, il n'en a que faire. C'est la raison pour laquelle ce glissement de l'inspiration à l'activation, il est essentiel. Quand l'activation ne se fait pas, une tendance naturelle que j'observe chez les entrepreneurs, quand elles veulent vendre davantage, ça va être de se dire comment est-ce que je peux les convaincre d'acheter. On amène ici l'énergie de conviction. Ça va prendre aussi la forme de questions autour de comment je peux les embarquer dans la vente. Qu'est-ce que je peux faire en plus pour qu'elles soient convaincues? Et là, on parle d'ajouter des arguments. Peut-être ça va prendre la forme d'ajouter un bonus, d'ajouter une garantie, d'ajouter des explications. Quand tu rentres dans cette énergie, dans ce mouvement-là, tu es en train d'essayer de convaincre. Et plus tu cherches à convaincre, plus tu dis à ton interlocuteur, cet éventuel futur client, qu'il ou elle a besoin d'être convaincu.
Et plus il ou elle a besoin d'être convaincu, plus il va commencer à douter. Tu vois ce qui se joue là? Quand tu cherches à convaincre, tu instilles du doute. Et évidemment, la fin de l'histoire, c'est que plus une personne va douter, moins elle va acheter. Donc tu crées exactement l'opposé de ce que tu veux créer en entrant dans cette énergie de je veux les convaincre. C'est un cercle vicieux qui tire la vente vers le bas. La vraie conviction, que je préfère appeler certitude, elle ne se donne pas, j'ai envie de dire plutôt, elle ne se transfère pas par des arguments. Elle se transfère par une résonance et une certitude. Imagine deux médecins. Tu as une douleur au dos et tu vas voir un premier médecin qui va t'expliquer que tu as besoin d'avoir une opération du dos. Il va vouloir te convaincre parce que évidemment tu n'as pas du tout envie de subir cette opération du dos, même si tu as mal, tu sais que ça va prendre du temps, que ça va être tout un processus ensuite de convalescence qui va être long, que tu vas souffrir beaucoup de l'opération, qu'il y a en plus des risques très élevés. Donc il va tenter de te convaincre avec des statistiques sur la longueur de la convalescence, sur des études sur les risques, qui sont les personnes à risque, il va peut-être te montrer des schémas, il va être dans cette énergie de conviction. Bien sûr que, in fine, si vraiment tu as besoin de cette opération du dos, ça va fonctionner, probablement. Mais tu vas montrer beaucoup de résistance, tu vas te résigner, ça va être une énergie de ta part de résignation, et tu ne vas pas être réellement convaincu, même s'il a cherché à te convaincre, que cette opération du dos, c'est la meilleure chose. Maintenant, imaginons que tu vas voir un autre médecin. Il va t'examiner et il va te dire avec certitude, je sais exactement ce dont vous avez besoin. Cette douleur du dos, voici comment elle est apparue. Elle est apparue il y a environ 1 an. Ça a commencé par des douleurs légères la nuit et puis au réveil. Des douleurs qui se sont amplifiées au fil des semaines, qui ont pris telle forme, qui se réveillent avec tel mouvement, qui s'apaisent quand vous faites ceci ou cela, mais ça revient encore pire quand vous faites ceci ou cela. Et vous avez essayé tel médicament. Voici ce qui s'est passé quand vous avez pris les médicaments. Je parie que même parfois, jusque dans les doigts des mains, vous avez une sensation de picotement, etc., etc. Ce médecin-là, il sait parfaitement décrire exactement ce que tu ressens. Et il va te parler de l'opération sans avoir besoin de décrire exactement comment va se passer l'opération, sans avoir besoin de te donner des tas de statistiques et de data sur les risques, etc. Il a activé la résonance. Il t'en a parlé avec une certitude, un ancrage qui a créé quoi? La confiance. C'est pas la quantité d'informations qu'a pu te donner le premier médecin qui a créé la confiance. C'est la certitude de vraiment connaître le problème, les symptômes, la solution. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que la juste question à te poser, c'est pas du tout comment est-ce que je peux convaincre cette personne d'acheter. La vraie question, c'est qui est-ce que j'ai à être pour que mon meilleur client, ma meilleure cliente reconnaisse en moi la réponse qu'elle désire. Et cette question-là, elle change tout. Je t'invite même à mettre en pause, revenir quelques secondes en arrière et noter la question. Là, tu n'es pas en train de chercher absolument à persuader. C'est un autre travail qui est demandé de toi, un travail d'incarnation. Cet épisode t'invite à réfléchir autrement. Et maintenant, je veux t'aider à aller encore plus loin.
Une clé absolue du succès, c'est de maîtriser l'art de vendre avec puissance et certitude. Dans la formation offerte Comment doubler tes prix et obtenir encore plus de oui, tu vas découvrir comment vendre sans t'épuiser et en incarnant pleinement ta valeur et ton niveau d'excellence. Et le meilleur, c'est que c'est la voie pour attirer tes meilleurs clients. Le lien pour bénéficier de cette formation offerte est dans la description du podcast ou envoie-moi le mot doubler en message privé sur Instagram. Tes prochains clients premium sont juste là. Et cette formation te dit comment les toucher. Alors maintenant, savoure. Ce dont je te parle ici, fondamentalement, c'est de la différence entre un marketing transactionnel et un marketing transformationnel. Ces deux types de marketing vont mener vers deux manières totalement différentes de vendre. Qu'est-ce que j'entends par marketing transactionnel? C'est un marketing qui va mettre en avant une offre en soulignant essentiellement ses composantes, une méthode, un processus, un contenu, un chemin, et qui va être vraiment dans cette énergie « je veux te convaincre parce que je veux vendre ». C'est une énergie qui est très auto-centrée, qui ne part pas des désirs du client, qui part de ton propre désir de vendre. Bien sûr que tu veux vendre, mais tu veux vendre essentiellement pas pour toi, mais pour tes clients. Et ça change tout, ce mouvement-là. Et quand tu es dans cette énergie auto-centrée, cette énergie « je veux convaincre », elle se noie dans les détails, elle part de cet espace « oh, je veux vendre parce que je veux des clients et c'est important pour moi ». Et là, tu n'es pas dans « c'est important pour eux ». En quoi c'est important pour eux? Ça part aussi du postulat, très probablement, que tu parles pas aux bonnes personnes, que tu n'as pas la bonne audience, qu'elles ne sont pas prêtes à acheter. Et j'observe que beaucoup d'entrepreneurs vendent comme ça. Pourquoi? D'abord à cause de ces postulats et ces projections sur qui sont les personnes qui sont là. Mais aussi, il y a une autre raison. Parce que même si, in fine, c'est dur d'essayer de convaincre, c'est aussi confortable. C'est quelque part une manière de se cacher. Quand tu parles des détails de ton produit, de ta méthode, des modules, des composantes de l'offre, de combien ton produit il est beau, c'est confortable parce que tu ne dis rien de toi. Tu montres ce que tu sais faire, tu ne montres pas qui tu es. Et c'est tellement confortable. Quand tu as peur d'être critiqué, jugé, attaqué pour qui tu es. Voici une raison pour laquelle beaucoup se cachent dans un marketing transactionnel, qui dit aussi « je te donne toutes ces informations et j'attends que tu achètes ». Il y a par ailleurs ce que j'appelle le marketing transformationnel. C'est totalement différent. Là, tu vends une identité. Tu vas peut-être de temps en temps décrire ce que tu fais, oui, c'est nécessaire. Mais tu vas surtout œuvrer à refléter ce que ton client ou ta cliente va devenir en achetant auprès de toi. Et ça te détache de l'énergie de conviction. Tu vas activer l'énergie de résonance. Et la différence, elle se ressent immédiatement. Pour activer cette résonance par un marketing transformationnel, tu as besoin d'abord d'avoir confiance. D'avoir confiance en ton offre, confiance en toi, confiance en cette personne ou ces personnes en face de toi. Confiance que la vente se fera. Confiance que ce sont les bonnes personnes qu'elles désirent acheter, qu'elles veulent que tu leur vendes. C'est beaucoup de conditions préalables nécessaires. J'observe souvent, très souvent, qu'elles ne sont pas réunies ces conditions-là.
Ensuite, tu as à oser dire la vérité. C'est un thème sur lequel je suis revenue dans plusieurs épisodes au fil des nombreux épisodes du podcast Entreprendre hors des normes. Et quand je parle de vérité, je ne parle pas de vérité consensuelle, de pseudo-vérité, de pseudo-authenticité, pas la vérité sur laquelle finalement tout le monde va être d'accord. Mais là où toi tu crois des choses auxquelles tout le monde ne croit pas. Et peut-être que parfois ça ira à contre-courant. Probablement, parfois ça sera non consensuel. C'est là que tu vas te distinguer. C'est là que tu vas être remarqué et devenir de plus en plus remarquable. Je pense à une cliente de Sacrébise dont l'expertise est dans le champ des méthodes de santé alternatives. Elle était extrêmement angoissée à l'idée de vraiment dire ce qu'elle pense dans tout le champ de la santé. Et elle a déjà son propre exemple de guérison de maladies lourdes en pratiquant des méthodes alternatives. Elle sait que ses convictions vont déranger. Elle sait qu'elle va faire face à des critiques. Elle sait que ça peut être violent. Elle sait que sur sa chaîne YouTube, elle est essentiellement sur YouTube, elle va perdre des abonnés si vraiment elle parle de ses approches alternatives et elle dit ce qu'elle pense de la médecine traditionnelle. On est allé voir évidemment en profondeur ce qui se jouait là. Et on a vu quelque chose d'important. Si tu as peur d'exprimer ta vérité, parce que tu as peur des critiques, tu as peur de perdre des abonnés, tu as peur de la violence de certaines réactions, tu as peur du rejet, ça veut dire que tu es dans une relation de dépendance. Tu es dans une relation de dépendance vis-à-vis de cette audience et de personnes qui jamais ne seront tes clientes. Tu vas nécessairement avoir à déranger des personnes. Les déranger par l'expression de ce que tu dis, les déranger parce que peut-être tu vas vendre entre guillemets trop, les déranger parce que tu vas être trop insistante, les déranger parce qu'il va y avoir plein de trop, tu vas déranger. Et si tu as peur de déranger, c'est que tu es dans une relation de dépendance. Donc si tu te demandes est-ce que je vais déranger quelqu'un, observe la relation dont ça parle. Tant que tu as peur de déranger, tu ne vas pas dire ta vérité. Et tant que tu ne vas pas dire ta vérité, tu ne vas pas activer la résonance. Et il y a quelques jours, une nouvelle cliente est entrée dans le Mastermind Paradoxe, parce qu'elles peuvent rentrer au fil de l'eau, on n'est pas en mode lancement pour Paradoxe. Ça s'est fait extrêmement vite. Elle m'a découverte sur LinkedIn, elle a lu quelques posts, elle a aimé les messages de mes posts, elle a découvert ce podcast, elle a écouté 3 ou 4 épisodes, et elle est venue me voir en message privé en me disant « Mais Anne-Valérie, tu me parles à moi, tu parles de moi, c'est fou. Je me reconnais comme je me suis jamais reconnue. Je veux rentrer dans Paradoxe. » On n'a pas fait d'appel de vente. Elle n'a pas eu besoin de 1 an pour se sentir reconnue. La résonance a été activée par quelques posts et quelques épisodes du podcast. Point. Est-ce que c'est tombé du ciel? Non. Je ne sais pas quels épisodes du podcast elle a écouté. Peut-être qu'elle a pioché certains titres. Mais ça a été possible parce que depuis 4 ans, le podcast existe. Parce que au moins 5 jours par semaine, je suis sur LinkedIn. Elle a trouvé dans le grand buffet de tout ce que j'offre les mets qui l'ont régalée et qui l'ont embarquée et qui lui ont donné l'envie de déguster beaucoup plus. Et je sais que certains de mes propos sont complètement à contre-courant. Je n'ai jamais l'intention d'être clivante ou provocatrice, pour le plaisir de l'être, ça ne me fait pas plaisir. Mais je sais que certains de mes propos sont perçus comme polarisants. Et ça, c'est pas de mon ressort.
Je sais aussi que pour les bonnes personnes, celles qui sont appelées à rejoindre le Mastermind Paradoxe ou Sacré Bise ou certains des autres programmes que je peux proposer ponctuellement, cette résonance-là, elle va activer très rapidement une décision d'achat. C'est des personnes qui étaient déjà prêtes. Cette femme dont je viens de te parler, qui a rejoint Paradoxe, elle était déjà consciente que pour passer à son prochain niveau de business, elle a besoin d'être accompagnée à très haut niveau. Elle était déjà en quête d'une coach excellente. Elle voulait déjà rejoindre un espace avec des femmes qui ont cette grande vision, qui ont faim, qui sont engagées, qui ensemble veulent aller plus haut et plus loin. Elle était déjà consciente qu'elle voulait tout ça. Et Paradoxe est arrivé comme la bonne offre au bon moment pour la bonne personne. Seulement, moi, je rends ça possible parce que tout le temps, je parle de Paradoxe et de Sacré Bise. Et elle est là, ta mission. En parler avec passion, avec dévotion, avec amour, avec certitude, avec confiance. J'ai jamais l'impression d'être en train d'essayer de convaincre quelqu'un. Et si j'ai un échange en message privé où je sens que je commence à être en train de convaincre, j'arrête. Je sais d'expérience que ça ne mènera jamais, ou quasiment jamais, à une vente. Et je ne veux pas forcer la vente. Et je ne veux pas, moi, perdre mon énergie à ramer pendant des jours et des jours à essayer de convaincre quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Pour qu'une personne achète, elle a besoin d'être activée. Ce mot activé, il est important. Ce n'est pas convaincu, ce n'est pas séduite à force d'arguments. Activé, c'est quand quelque chose, une part d'elle, se reconnaît dans ce que tu exprimes. Quand ce que tu dis touche, fait vibrer une corde sensible en elle. Quand il y a quelque chose qui attendait d'être reflété par ce que tu exprimes. Au sein du Mastermind Paradoxe, on travaille beaucoup en profondeur sur cette activation. Et ça, c'est l'alliance de deux des piliers du processus de paradoxe, le positionnement singulier et la vente alignée. Et quand tu allies ces deux piliers-là, tu actives cette résonance. Ça, c'est la différence. Je vais utiliser une métaphore. Si tu veux allumer un feu sur du bois mouillé, tu vas avoir à souffler très fort, ça va faire beaucoup de fumée, ça va sentir mauvais et tu ne vas jamais réussir à allumer ton feu. En revanche, si tu vas allumer ton feu sur des petites brindilles de bois très secs, il va prendre immédiatement et sans aucun effort. Elle est là la différence entre parler à des personnes qui désirent déjà, en activant la résonance, et le bois mouillé, c'est parler à des personnes qui sont dans les deux premières catégories que j'ai décrites, des personnes qui de toute façon n'achèteront pas ou achèteront vraiment à force d'efforts faramineux. Ton acheteur de la vision, c'est ce bois sec. C'est une personne qui est prête, qui cherche, qui a déjà dit oui intérieurement à elle et qui attend juste de savoir à qui elle va dire oui pour le processus d'achat. Elle est déjà convaincue. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire. Pour allumer le petit bois sec, tu as à allumer la flamme. Cette personne-là, tu as à lui amener de la clarté. Qu'est-ce qui amène la clarté? La spécificité, la précision, pour qu'elle se dise immédiatement « Waouh, c'est pour moi, c'est à moi qu'on parle ». Exactement ce qui s'est joué avec la dernière femme qui est entrée dans Paradoxe. Et ça va nécessiter peut-être un brin d'audace. Assumer pleinement ce que tu fais de la manière tellement singulière dont tu le fais. Arrêtez de te raconter que tu fais la même chose que tout le monde sur ton marché. Arrêtez de diluer ton message pour plaire à tout le monde. Arrêtez d'arrondir les angles, de gommer les aspérités pour être sûr de ne pas avoir de critiques.
Arrêtez de te cacher derrière des descriptions de tactiques, de méthodes, de conseils. Assumez tes convictions. Regarde, assumer tes convictions, ce n'est pas convaincre. C'est différent. Assumer ce en quoi tu crois, c'est ça que ça veut dire. Ta façon unique de voir les choses, de voir le monde. Et quand on parle de magnétisme, mot que je n'aime pas vraiment, mais peut-être que pour toi il résonne, c'est de ça dont on parle. Et plus tu vas révéler tes facettes, plus tu vas donner l'opportunité à tes clients de se refléter dans une facette. Quand tu vois un diamant, il a plusieurs facettes. Elles vont toutes refléter la lumière, chacune à sa façon, chacune avec un angle différent. C'est la raison pour laquelle tu as à faire briller toutes tes facettes. Parce qu'une facette va résonner avec une personne, une autre facette va résonner avec une autre personne, une troisième facette avec une troisième personne. Il suffit qu'elles se reconnaissent, qu'elles se voient en miroir dans une facette pour que l'activation opère. Dans cette facette, qu'est-ce qu'elles voient? Leur identité et leur avenir possible et désiré. Maintenant, une dernière chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a une formule pour avoir toutes les facettes qui scintillent bien, qui vont bien activer la résonance. Parce que ton message marketing, tes messages marketing plutôt, ce n'est pas gravé dans le marbre. C'est en constante évolution. Pourquoi? Parce que tu es en constante évolution. Quand je vois comment mon marketing a évolué depuis 16 ans, même depuis 10 ans, depuis 5 ans, même depuis 1 an, et c'est tellement joyeux de voir cette évolution. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de ta créativité. De ta créativité en mouvement, en action. J'aime voir le marketing et la vente aussi comme quelque part un organisme vivant. Ça respire, ça se transforme, ça grandit, il y a une expansion. Et tout ça, c'est vraiment une question de raffinement, d'aller ciseler. C'est une œuvre d'art. Observe bien, tout ce dont je te parle là, ça n'a rien à voir avec la taille de ton audience. À aucun moment, je ne t'ai parlé d'un nombre d'abonnés, d'un nombre de contacts sur ta liste de mails. Je ne vais pas te dire que le volume ne compte pas. À un certain stade, bien sûr que le volume compte. Mais ce n'est qu'un élément parmi tellement d'autres. Et un élément secondaire, tertiaire même peut-être, par rapport à activer la résonance avec cette personne-là. Tes clients se créent un client à la fois. Un client, puis un autre, puis un autre. Est-ce que ce prochain client va se reconnaître? Et l'autre va se reconnaître. Et l'autre va se reconnaître. Et ça ne veut pas dire faire plus. Ça ne veut pas dire empiler, accumuler les actions. Ça veut dire activer la perception de valeur. On en revient à nouveau à cette notion fondamentale de la valeur. Tes futurs clients, ils n'achètent pas ton offre, ni ton travail, ni ton expertise. Ils achètent la valeur qu'ils perçoivent. Et quand ton marketing devient vraiment un miroir, pas un mégaphone qui hurle, un miroir, tu n'as plus à convaincre. Parce que tes clientes, tes clients vont simplement se reconnaître. Je te souhaite une magnifique fin de semaine et je me réjouis déjà de te retrouver pour le prochain épisode du podcast.